RCF Notre-Dame. Bienvenue dans Paroles et chemins de prière sur RCF Cœur de Champagne. Avec Marie-France Gabriel, partageons un moment pour nous ressourcer spirituellement. Bonjour les amis, je suis heureuse de vous retrouver autour du dernier livre du Père Trévert, Nouvelle parabole d'un curé de campagne, paru aux éditions de l'Emmanuel. Un livre pour nous faire redécouvrir les trésors de l'Évangile et de la vie chrétienne de manière joyeuse. Nous poursuivons le chapitre intitulé « Au commencement, Jésus ». Jésus, enfant et adolescent, beaucoup de questions. Monique est une jeune grand-mère qui reçoit très souvent durant la semaine ses petits-enfants dans son petit appartement. Au début de l'Avent, elle profite du calme d'un dimanche après-midi pour installer la crèche. Avec du papier rocher, elle confectionne une belle grotte sur le buffet et dispose tous les petits santons. Mercredi matin, arrive un de ses petits-enfants accompagné de sa maman. Il s'appelle Gabin, il a 5 ans. Il remarque d'emblée la belle crèche et en est tout heureux. Il observe, puis soudain il demande « Mamie, comment ils sont venus ?» Sa grand-mère explique « Ils sont tous venus à pied. Oh, peut-être la Vierge Marie est-elle montée sur l'âne, mais à cette époque, rares étaient ceux qui pouvaient monter à cheval ou même sur des chars à bœufs. Ils sont tous venus à pied. » Gabin dit alors « Mais ça ne va pas, ça ne va pas. » Et joignant le geste à la parole, il enlève un à un tous les santons et les met sur la table de la cuisine. Sa maman pousse les hauts cris, mais grand-mère dit à sa fille de laisser faire son garçon. « Mamie, où est mon camion en bois ? Tu sais bien où il est, il n'a pas changé de place, il est dans ton placard. » Gabin va chercher son beau petit camion tout en bois. Il essaie de mettre le santon de Saint-Joseph dans la cabine sur le siège du chauffeur. Mais le santon est trop grand, il ne passe pas. Qu'à cela ne tienne, il prend place sur l'impériale. Et Gabin, imitant alors le bruit du moteur, comme savent le faire les enfants, transporte en autant de voyages qu'il est nécessaire tous les santons, et il les dispose là où sa grand-mère les avait mis. Traditionnellement, en effet, les santons de la crèche représentent l'Église, le corps du Christ, composé des pauvres et des savants, des hommes, des femmes, des enfants de toutes les nations. Pour le chauffeur du camion, Gabin avait mis spontanément Saint-Joseph. Il est le chef de la Sainte Famille. Ce n'est pas Marie qui a ouvert la Torah, la Bible à Jésus. Le père Philippe de Maistre dit qu'il faut remettre Joseph au même niveau que Marie. Saint Joseph a été nécessaire pour la croissance de Jésus. Il a pris les responsabilités de l'éducation de Jésus. Tugdual d'Herville aime faire cette comparaison. Tout père est un roi, toute mère une reine, les enfants des princes et princesses, le domicile familial un palais. À l'image de la Sainte Famille de Nazareth, dans chaque famille la souveraineté est entre les mains des parents pour le bien du royaume. Demandons au Seigneur la grâce que chacun trouve sa juste place. Un temps de réflexion avec Marie-France Gabriel. Paroles et chemins de prière sur RCF Cœur de Champagne. Et voici maintenant Jésus adolescent. Dans la scène du recouvrement de Jésus au temple, il y a plein d'humanité et beaucoup de transcendance. Le terme que la Vierge Marie utilise spontanément quand elle retrouve enfin son fils signifie bébé. Dire bébé à un garçon qui a 12 ans et qui vient de faire sa bar mitzvah, le constituant adulte dans sa foi juive, c'est vraiment manquer de psychologie. Mais la Vierge Marie parle avec ses entrailles de maman qui a eu très peur. Jésus lui répond à la fois avec l'insouciance d'un adolescent. « Pourquoi me cherchiez-vous » et avec sa conscience de fils de Dieu. « Ne savez-vous pas que je dois être dans la maison de mon Père » Juste avant, saint Luc nous a précisé que Jésus étonnait les grands théologiens de Jérusalem par la pertinence de ses questions. Quelles étaient ces questions de Jésus dont il est lui-même à la fois le mystère de sa mission et la réponse ? Ces traces des questions et réponses de l'enfant Jésus à 12 ans se retrouvent sans doute dans la suite de l'Évangile.
Voici ce que pourraient être les questions posées par Jésus aux pharisiens, aux sadducéens et autres gens du temple, telles que nous les rapportent les évangiles synoptiques. À ce moment-là, Jésus, en les titillant avec ces questions, espère encore les amener à s'ouvrir à lui. En Luc, chapitre 20, verset 44, David appelle le Messie son Seigneur. D'où vient qu'il est aussi son fils? En Luc 11, 19, Si c'est par Belzéboul que je chasse les démons, vos fils, par qui les chassent-ils? En Luc 20, verset 4, Le baptême de Jean était-il de Dieu ou des hommes? En Matthieu 16, verset 3, Vous savez reconnaître la météo, et ce temps, pourquoi ne le reconnaissez-vous pas? En Matthieu 21, verset 31, Lequel des deux a fait la volonté du Père? Et pourquoi m'appelles-tu bon? En Marc 2, verset 9, Qu'est-ce qui est le plus facile de dire? Tes péchés sont pardonnés? Ou de dire lève-toi et marche? En Luc 13, verset 15, Vous emmenez le bœuf boire le jour du sabbat, et cette femme, ne fallait-il pas la délivrer le jour du sabbat? À toutes ces questions, Jésus, dès son enfance, répond en lui-même. Parce que c'est moi. Parce que je suis le Verbe incarné, l'Emmanuel, Jésus, c'est-à-dire Dieu sauve. Parce que je suis. Un moment de prière avec Marie-France Gabriel. Paroles et chemin de prière sur RCF Cœur de Champagne. Seigneur, nous te confions tous les adolescents et tous les parents d'adolescents. Soutiens le chemin des uns et des autres, afin qu'ils avancent vers toi, dans le dialogue et dans la recherche de l'unité. Avant de nous quitter, je vous propose d'écouter un chant du groupe Open, accompagné d'enfants, chant intitulé « Entendez-moi ». Je n'ai pas les mots pour changer l'avenir, non pas les mots pour éviter le pire, seulement mes mains pour bâtir ou détruire. Je n'ai pas le nom de ceux qui font l'histoire, je n'ai gagné que de petites victoires sans prétention, sans marquer les mémoires. Un petit pas de plus, un petit peu d'espérance en plus, un feu de joie, le bien ne fait pas de bruit. Entendez-moi. Au revoir les amis, à la semaine prochaine.